Bienvenue au Tête-à-Tête. Je suis votre hôte, Geneviève Kyle-Lefebvre. Le Tête-à-Tête est une série de vidéos bilingues enregistrées ici à Coquitlam. Nous reconnaissons dans un esprit de réconciliation que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples de la nation Coquitlam. Nous reconnaissons également la présence sur ces terres des membres de la nation Métis. Aujourd'hui au Tête-à-Tête, je suis avec M. François Bergeron. M. Bergeron est directeur de l'École des pionniers de Maillardville. Bonjour, M. Bergeron. Merci Geneviève de me recevoir dans ton salon ce soir Oui, ça me fait pour cette plaisir. entrevue. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir cette plage pour être capable de venir vous parler de la passion que j'ai de l'École des pionniers. Et soit dit en passant, puisqu'on est dans ton salon, bien, tu peux m'appeler François. OK, j'y vais avec François. Vas-y avec François. OK, super, super. Bien, on y va, François. Moi, premièrement, je veux te dire, je trouve ça vraiment le fun que tu aies accepté de venir parler avec nous. Des fois, c'est difficile de parler avec les directeurs d'école, les personnes de l'école. Puis je pense que la population, on est tout un petit peu curieux, on veut tout un petit peu apprendre à vous connaître. Puis je pense que cette entrevue-là aujourd'hui va peut-être nous permettre aux personnes de l'école et également aux personnes à l'extérieur de l'école de te découvrir et également de découvrir la super de belle communauté de l'École des pionniers de Maillardville. Donc, merci. Ça fait plaisir. OK, on y va. Moi, premièrement, François, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu, c'est quoi l'histoire de l'École des pionniers? Tu sais, quand je pense à l'histoire de l'école, puis que je me regarde par rapport à cette histoire-là, je trouve que c'est une grande responsabilité de parler de l'histoire de l'école. Parce que, bien entendu, c'est une histoire qui est riche, qui est rattachée à toute une communauté qui était la communauté de Maillardville. Et bien entendu, il y a des personnes qui, sans doute, sont beaucoup mieux placées que moi et en ont une plus grande expérience que moi de cette communauté-là. Mais en même temps, ça fait quand même 5 ans que je côtoie l'école et bon, je pense que je suis capable de tracer quand même un lien des plus grands événements ou des faits marquants de notre histoire. La première chose que je tiens à souligner, c'est d'abord la grande reconnaissance qu'a l'ensemble de notre communauté scolaire de pouvoir œuvrer et vivre sur les terres de la nation Coquitlam. Terres bien entendu qui sont partagées avec les nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh et Kwikwi. Bien entendu, on fait cette reconnaissance-là dès qu'on a des rassemblements, des événements pour montrer comment notre histoire s'enracine, oui, dans l'histoire de la communauté francophone, mais aussi sur un territoire où on a été accueillis. L'École des pionniers, bon, c'est une communauté qui est née de la passion, je pense, d'une communauté francophone qui avait le désir d'offrir à ses enfants donc une éducation en français. 1985, on parle de 15 élèves à l'origine de l'école. Alors imagine 15 élèves, mais avec des gens passionnés qui sont éducateurs, qui sont enseignants aussi. Alors beaucoup d'enseignants avaient leurs enfants avec eux, autour d'eux, etc., et qui ont œuvré à cette éducation-là des jeunes. Et avec le temps, leur dynamisme, leur passion a amené des greffons, des gens à venir se connecter à la communauté, ce qui fait que déjà autour de 2000, on parle d'environ 188 élèves à l'école. Autour de 2010, on est déjà rendu à 372. Et en 2018, il y avait 628 élèves à l'école des pionniers. Alors, dans un laps de temps quand même assez court, l'élève est passé de 15 élèves, l'école est passée plutôt de 15 élèves à 628 élèves. Bien entendu, par la suite, bon, l'école a eu différents lieux physiques. Un principalement qui reste très nostalgique, puisqu'il y a beaucoup de nos élèves qui ont connu l'ancienne école, comme ils l'appellent, qui était sur la rue Wellington à Port-Coquitlam, façade sur la rue Wellington, et puis dans le fond, l'école étant devenue trop petite et, bon, désuète, mal adaptée, on a vécu le transfert dans la grande école qu'on connaît actuellement sur la façade sur la rue Patricia. Et au mois d'avril 2018, nos élèves ont commencé à suivre les cours et à vivre à l'intérieur de ce nouveau bâtiment-là. Donc, avec l'ouverture de l'école, nos activités ont continué à se développer, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, on est maintenant à 696 élèves à l'École des pionniers de Maillardville. François, c'est qui a le droit d'aller à l'École des pionniers? C'est qui a le droit de faire partie du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique?
C'est une bonne question. Puis, en fait, ça m'amène beaucoup à parler comme du portrait de notre communauté scolaire. Parce que, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques, puis on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi à l'École des pionniers, hein, par rapport à notre région. Mais notre école, je disais tout à l'heure, on a 696 élèves et les 696 élèves sont issus de francophonie. Francophonie qui sont d'un peu partout à travers le monde. Parmi nos 696 élèves, on a à peu près des racines, des origines qui viennent d'autour de une cinquantaine de pays. Alors, c'est quand même impressionnant. Les critères de base étant, la francophonie étant le fait que l'élève est ce qu'on appelle ayant droit. Le titre ayant droit, c'est un titre qui se rapporte à la Charte des droits et libertés canadienne, donc l'article 23, et qui donnait la possibilité aux élèves d'avoir une éducation dans leur langue maternelle, peu importe où ils se trouvent à l'intérieur du Canada. Alors ici, par exemple, en Colombie-Britannique, comme en Alberta, où j'ai déjà aussi travaillé, les élèves francophones ont la possibilité d'avoir des écoles francophones. Ce qui fait en sorte qu'il y a les critères qui définissent un ayant droit. Il y en a 3 principalement que nous, on met dans le formulaire d'adhésion quand les gens font la demande pour s'inscrire à l'École des pionniers. Un premier critère, c'est que les parents, euh, la langue parlée est le français, ou la première langue apprise et parlée comprise est le français. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième critère, c'est qu'un des 2 parents est allé à l'école francophone quand il était soit au secondaire ou au primaire. Ou encore, ça arrive que c'est un enfant de la famille qui est allé à l'école francophone et qui, par le fait même, transmet le statut d'ayant droit à ses frères ou à ses sœurs. Je vous donne un exemple, des gens qui arrivent au Canada, qui s'établissent au Québec, qui ont vécu peut-être 2 ou 3 ans au Québec, sont donc allés à l'école francophone au Québec, et quand ils déménagent en Colombie-Britannique, deviennent par le fait même des ayants droit et ont accès à l'école francophone. Donc, c'est ces élèves-là qui peuvent fréquenter l'école. Voilà. François, c'est quoi la différence entre une école d'immersion francophone et une école comme l'École des pionniers, une école francophone qui fait partie d'un différent district scolaire? Je sais que l'École des pionniers fait partie du district 93, comme qu'on dit. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, en fait, l'école d'immersion a pour objectif de faire connaître la langue française à des élèves qui ne sont pas francophones ou qui n'ont pas la langue française comme langue première. Ce qui fait que leur apprentissage du français est une langue seconde. À l'École des pionniers, nos élèves ont le français comme langue première et en plus, spécialement dans l'Ouest canadien, par exemple, en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les milieux contextes minoritaires qu'on appelle, nos élèves font habituellement le français langue première et l'anglais langue première puisqu'ils ont beaucoup d'occasions de le pratiquer, de le parler quand ils sortent de l'école. Ce qui fait en sorte que entre l'école d'immersion et l'école francophone, bien entendu, il y a la différence en termes d'apprentissage académique, mais l'école francophone a une double mission. A l'objectif aussi de transmettre la vie ou de favoriser ou de valoriser la vie communautaire francophone, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur même de ces murs. François, c'est quoi qui est unique à propos de l'École des pionniers comparé aux autres écoles de Tri-Cities? Alors, bien entendu, la première chose, c'est que l'École des pionniers de Maillardville est la seule école publique francophone dans les Tri-Cities. Donc, ça veut dire que c'est la seule école où, dans les Tri-Cities, on enseigne le français langue première. Ce qui fait en sorte que nos élèves même, quand ils graduent en 12e année, ont accès à 2 diplômes, ce qu'on appelle le cornouiller pour la langue française et le Dogwood qu'on obtient également pour la langue anglaise. Puis en plus, on a des élèves qui font le programme de baccalauréat international qui, eux, ont aussi accès donc au diplôme IB. Mais en plus, notre école, bien entendu, bon, les gens pensent souvent que parce qu'on est à Port-Coquitlam ou à Coquitlam, on est rattaché au School District 43. Mais en fait, on a notre School District qui est francophone, qui lui s'étend à travers la Colombie-Britannique. Alors, le School District 93, qu'on appelle aussi souvent le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, c'est le conseil qui soutient donc l'École des pionniers.
On fait partie de ce conseil-là avec toutes les écoles qui sont rattachées au conseil et on entretient aussi des interrelations avec des écoles francophones qui se trouvent un peu partout à travers la province. Donc, c'est une chose qu'on trouve vraiment intéressante. En plus, bon, l'École des pionniers, bien entendu, un noyau important d'élèves qui vivent dans les Tri-Cities, mais notre zone scolaire s'étend jusqu'à Maple Ridge, Pitt Meadow, de l'autre côté jusqu'à Burnaby, New West, et pour notre zone secondaire, donc on va jusqu'à même Langley. Ce qui fait que nos élèves, un noyau d'élèves marche pour venir à l'école, alors qu'une grande majorité des élèves, on a autour d'une vingtaine d'autobus qui fait le déplacement de nos élèves. Alors, si on regarde dans les écoles qui sont autour de nous, ben, plusieurs prennent le transport en commun de la ville ou marchent pour aller à l'école. Alors, ce sont des petites distinctions qu'on remarque, mais qui sont uniques à l'École des pionniers. Je comprends. C'est quoi l'avantage d'avoir une école francophone dans notre région ici, dans les Tri-Cities? Ben, écoute, un des aspects importants pour nous, c'est d'essayer de rayonner dans l'espace puis dans le milieu. Alors, on essaie d'entretenir des relations avec nos partenaires francophones, puis on étend aussi parce que, bien entendu, on est content, comme par exemple quand on a des plages comme ici pour venir parler de notre école, de pouvoir partager qui on est, puis notre fierté d'être francophone, puis notre joie de pouvoir faire vivre notre vie en français aussi dans nos espaces, pas seulement à l'école. Je regarde au moins dans les Tri-Cities actuellement, il y a la Société francophone de Maillardville qui est un partenaire super important pour nous, qui depuis des années nous aide à valoriser la vie culturelle à l'école. On a reçu des spectacles de la Société francophone, on a eu des ateliers qui se sont donnés. Je pense il y a 3 ans aussi, on avait des ateliers qui se donnaient avec les aînés qui étaient rattachés à la Société pour qu'on puisse préparer des semis pour planter dans le jardin à l'extérieur de l'école. Donc, on entretient ces liens-là avec la société francophone. Même chose avec les scouts, par exemple, francophones de la région de Maillardville. Donc, plusieurs de nos élèves font partie des scouts francophones. Donc, ce sont des secteurs, des groupements, des organismes qui permettent à nos élèves de vivre le français à l'extérieur de l'école. Même si on sait que, bon, il y a plusieurs autres manières de rayonner dans notre milieu. Puis, j'ai envie de dire, parmi ces manières-là de rayonner, il y en a qui sont peut-être plus caritatives des fois. On a des élèves, donc, comme je disais tout à l'heure, on a le programme IB au secondaire. Alors, des élèves qui font le cours CAS, qu'on appelle CAS, créativité, action et service. On a des élèves qui font le service action pour ceux du PEI. Donc, dans le cadre de ces deux programmes-là, dans le fond, nos élèves s'engagent dans la communauté à aller soutenir des gens. Je pense, justement, avant le congé d'hiver, on a des élèves qui avaient préparé un projet CAS pour soutenir les sans-abri de notre région, entre autres. Donc, elles ont eu l'occasion de le présenter dans un média, entre autres, à Radio-Canada, puis avec fierté présenter leur engagement pour ces gens-là qui vivent autour de nous. Donc, vraiment, on essaie de développer les partenariats. On a d'autres partenaires francophones aussi qui nous aident comme à faire connaître les possibilités en français. Que ce soit, par exemple, quand on a fait les portes ouvertes de l'école, bien, on a invité Réseau Santé Ouest à venir pour que les parents qui vivent la francophonie puissent avoir des points de repère en français dans notre communauté. Donc, c'est sécurisant. Surtout quand les gens arrivent au Canada, sont des nouveaux arrivants, ne connaissent pas nécessairement tous les outils, parfois ont de la difficulté à s'exprimer en anglais et veulent avoir des points de repère en français. C'est intéressant de leur donner ces outils. On a même une bibliothèque qui s'appelle Tire-Lire, qui est rattachée à l'école, à la communauté, où les gens peuvent faire la location de livres, les apporter à la maison comme outils. Alors, c'est beaucoup de possibilités, mais des fois, on ne les connaît pas. Alors, les gens, quand on les nomme, quand on les présente, apprennent à les connaître. Puis, je dirais, notre désir de vivre la communauté est en train de s'étendre parce que même cette année, on a décidé de se joindre au May Day à Coquitlam, donc pour la parade ou pour les activités qui vont avoir lieu. Puis, la directrice adjointe de l'école, Mme Magali, est en train de préparer nos élèves pour la danse du May Day, entre autres. C'est excellent. Ouais. Je pense que c'est vraiment important quand on parle de notre communauté. Moi, François, mes enfants sont à l'École des pionniers, je pense que tu le sais, bien entendu. Puis moi, je peux parler en termes de parents qui vont à l'école présentement. Moi, c'est important
d'avoir des personnes autour de moi qui sont francophones. Donc, l'école m'a apporté des nouveaux amis. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Des fois, c'est les enfants qui ont des liens d'amitié entre eux. Donc, Alexandre, il veut voir son ami Tola. Bon, mais là, OK, on va s'arranger. Peut-être que les parents de Tola vont venir souper chez moi. Donc je trouve qu'il n'y a pas juste les enfants qui font des liens d'amitié. Des fois, les parents, moi, ça m'est arrivé. Puis je trouve ça super important d'être capable de vivre en français. Puis ça donne vraiment un esprit qui des fois, il n'y a pas de mots à le dire. Quand tu te sens toute seule et tu as besoin de parler dans ta langue, c'est vraiment difficile de vivre, que c'est vraiment l'isolation, c'est vraiment difficile. C'est ce que j'essayais de dire. Également, qu'est-ce que je veux rajouter, c'est que il y a également plusieurs activités à l'école. Moi, mes enfants, ils adorent le basketball. Donc, on aime bien suivre l'équipe de basketball de l'École des Pionniers. Donc, on y va là, on rencontre d'autres parents. Il y a vraiment un esprit communautaire. J'ai pu rencontrer le professeur de musique qui est là avec ses tambours puis qui rend l'atmosphère vraiment agréable. Ouais. Puis, j'ai été capable de toucher puis de me rapprocher même de me rapprocher des gens. On est tous tellement, on est un à côté de l'autre, on est sur le bord, on regarde, on est tellement content pour l'équipe. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant en tant que francophone d'être capable de faire partie d'une communauté comme ça. Et également, je sais qu'il y a les marchés d'école, le marché d'école de Noël. Moi, c'est sûr que j'y vais chaque année. Donc, encore une fois, je rencontre des parents, on rencontre également des parents ou des adolescents également qui ont fabriqué certaines choses puis qui vendent leurs choses. Puis, moi, je trouve également, si on pense d'enseigner la business à nos petits, à nos jeunes. L'entrepreneuriat. Exactement, nos mini-entrepreneurs, nos futurs entrepreneurs, je devrais dire. Ça, c'est vraiment une autre initiative que je donne mon chapeau à l'école de mettre de l'avant parce que je trouve ça tellement important. Mais de côté parents, moi, j'ai tout le temps hâte de voir c'est quoi la prochaine activité, quand est-ce qu'on va voir, quand est-ce que je vais retourner à l'école. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait du volontariat, j'ai fait du volontariat par-ci, par-là. C'est sûr que des fois, en tant que parent, on travaille également. On ne peut pas toujours être là. Puis il y a également le fait que c'est pas comme tu as dit plus tôt, c'est pas tous les parents qui restent à côté de l'école. Moi, je suis chanceuse, je reste pas trop loin. Mais je le sais juste en parlant avec d'autres parents qu'il y a des parents qui aimeraient ça encore être plus proches, faire certaines choses. Ils viennent, mais ils ne peuvent pas venir autant qu'ils veulent. Mais en tout cas, chapeau avec tout ce que vous organisez parce que c'est super important. Puis je veux également rajouter que quand je parle avec d'autres parents, qui parlent avec d'autres parents, on passe le mot, il y a plusieurs personnes, des fois, qui ne savent même pas que l'école existe, puis qui sont, tu sais, ils viennent du Québec, ils viennent de la France, ils viennent de plein d'autres places dans le monde. Parce que, tu sais, en tant que francophone, moi, j'aime bien faire la référence qu'on est un petit peu une minorité invisible. Tu sais, le monde, ils ne savent pas qu'on est en minorité parce que ça ne paraît pas. Puis on a besoin de ce lien communautaire-là. Donc, chapeau pour tout ça. Puis je veux savoir également, j'ai fait une grande... c'est pas vraiment une grande Écoute, question, là. je prends ce que tu me dis, mais en même temps, écoute, on a quand même 80 membres du personnel à notre école. Et je leur lève mon chapeau parce que c'est des gens qui sont dévoués et qui ont du cœur à la tâche. Dans le sens où, quand on parle de tout ce que tu as nommé, le marché d'hiver, les concerts, les étoiles d'épée, tout ce qui se passe en termes sportifs, les programmes qui se donnent à l'école, ça ne serait pas possible sans la contribution de tout le monde. Les cours d'art culinaire, même la chef est impliquée dans l'éducation de nos enfants. Donc, ce qui fait que je trouve que la communauté se vit même à la racine de nos éducateurs qui s'engagent puis qui donnent sans compter pour permettre aux enfants d'avoir des activités qui se font en français à l'école. Et comme je te dis, après ça, ça rayonne. Nos parents, on a une association de parents aussi qui est très engagée dans notre école, qui, va chercher des parents bénévoles pour venir aider, créer des liens, offre des opportunités. Et après ça, avec nos professeurs, bien entendu, quand on met tout ça ensemble, ça fait une grosse communauté. Alors, imagine 700 élèves, à chacun 2 parents, ensuite de ça, avec les professeurs, ça fait une communauté qui devient super grosse en termes francophones. Puis quand on fait des événements comme le marché d'hiver, c'est le fun d'être ensemble pour souligner puis célébrer notre francophonie aussi. Excellent, excellent. Quel programme ou activité mettez-vous en place pour encourager les élèves à s'impliquer dans la communauté francophone?
Ben, comme je te disais tout à l'heure, avec le programme IB, parce qu'on a l'IB dans notre école au niveau du diplôme depuis 2009, au niveau du programme d'études intermédiaires, donc le PEI depuis 2014, et bien entendu, il y a des volets d'engagement. Le bénévolat qu'on appelle service-action pour les élèves du PEI, et au niveau du diplôme, comme je disais, le CAS. Alors, dans le cadre de ces deux programmes-là, on invite bien entendu les élèves à s'engager. Mais, bien entendu, ça va plus loin parce que je vais juste essayer de retourner un peu dans mes notes parce que j'ai quelques affaires. Donc, on a des implications aussi qui sont liées à la vie de l'école depuis plusieurs années. Par exemple, la contribution de nos élèves au Festival du Bois. À chaque année, depuis plusieurs années, on a des élèves qui vont aider comme bénévoles, qui vont faire le maquillage des enfants lors du festival. On a des élèves qui s'impliquent au niveau de l'animation d'activités, que ce soit ludique ou académique. On a un groupe de filles actuellement de 12e année qui font les filles à la puissance des maths. Alors, je les félicite parce que c'est un bel engagement qui est très régulier. À tous les mardis, si je ne me trompe pas, ils regroupent un groupe d'élèves de troisième année, deuxième, troisième année pour faire des mathématiques et leur donner le goût d'approfondir leurs connaissances en numératie. Donc, ça, je trouve ça intéressant. On a également des opportunités de bénévolat qui sortent du cadre scolaire, comme par exemple le camp d'été. Alors, le camp d'été est organisé par la Société francophone, mais on a beaucoup de nos élèves et de nos anciens élèves qui y sont comme moniteurs ou qui y sont comme campeurs ou comme élèves qui participent au camp de jour pour les activités. Donc, ça aussi, c'est une belle occasion de rayonnement, je trouve, au niveau de la communauté. On a un membre du personnel qui s'appelle ambassadeur de la culture francophone à l'école. Le rôle de l'ambassadeur, je le trouve intéressant parce que, oui, il organise des spectacles, des activités en français, mais en même temps, il sollicite chez les élèves des occasions de pouvoir s'engager également de diverses manières. Alors, ils vont chercher des bénévoles, comme là actuellement, c'est lui qui soutient l'organisation des bénévoles pour le Festival du Bois, mais à différents moments, quand est arrivé le marché d'hiver, on avait besoin de bénévoles également pour d'autres occasions. Donc, on prépare les élèves pour soutenir ces événements-là. On a aussi le programme de plein air à l'école. Je trouvais ça au début, je me disais, ah, plein air, en quoi ça soutient la communauté? Puis cette semaine ou la semaine passée, on a un groupe qui revenait du plein air. Puis j'avais lancé un défi aux élèves au secondaire. J'appelle ça mes défis Guinness EDP. Et j'avais dit aux élèves, le défi pour les 2 semaines, c'était un défi environnemental. Et dans le cadre du cours de plein air, donc, ils sont allés au parc Wellington, pas loin de l'école. Et à la fin de l'activité, ils ont décidé de faire un nettoyage du parc. Alors, je trouve que c'est un bel engagement communautaire. Il fait quelques fois que j'entends nos élèves qui font ce nettoyage-là, mais même les gens de la communauté, il y a des voisins qui sont venus me voir, me dire ah, est-ce que c'est vos élèves qui sont dans le parc de l'autre côté de la rue? Hey, bravo, ils font du ménage. Donc, je trouve ça le fun de voir qu'il y a cette reconnaissance des voisins, mais il y a cette implication de nos élèves aussi pour garder notre communauté propre. Donc, tu sais, c'est différentes manières de rayonner. Puis, plus large encore, bien entendu, nos jeunes, on a, nous, de la maternelle à la 12e année. Donc, c'est sûr qu'ils ont chacun leur secteur dans l'école. Parfois, ils ont des occasions d'être ensemble pour certaines activités. Mais en même temps, ils ont aussi des réseaux qui sortent de l'école, comme par exemple le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique, francophone de la Colombie-Britannique, qui donne l'occasion à nos jeunes de développer aussi leurs compétences de leadership. Ils ont eu dernièrement le Parlement jeunesse à Victoria. Et c'est une belle expérience à vivre pour apprendre justement à s'engager comme futurs citoyens, peut-être qui prendront parti. Alors, nos élèves qui ont participé donc au Conseil jeunesse avec le Parlement jeunesse, qui est une occasion de développer le leadership, mais aussi de devenir partie prenante comme citoyen, futur citoyen actif de la société. Alors, ça aussi, on trouve ça important au niveau du développement. Bien entendu, une école, ça peut être un milieu d'apprentissage académique, mais pour notre personnel, pour l'ensemble de notre école, même pour notre conseil scolaire, je pense que le développement intégral de nos élèves est aussi très important et ça passe également par l'engagement, par la contribution à la vie de la société, par parfois même des prises de parole pour pouvoir montrer qu'on est des gens qui s'impliquons au niveau du soutien aux gens dans notre société, comme l'ont fait par exemple nos élèves pour
la cause des sans-abri pour leur venir en aide ou pour les soutenir. Excellent, excellent. D'ailleurs, s'il y a des étudiants qui veulent venir prendre ta place, parler de leur implication au niveau de la communauté Tri-Cities, la place est ouverte, on passe leur le message, on veut les avoir, je veux faire une entrevue avec eux. Donc, étant donné qu'on est chanceux, Tri-Cities Community Television, je me suis un petit peu battue pour être capable d'avoir, présentement, être capable de soutenir des initiatives francophones ici, dans les Tri-Cities, mais également en Colombie-Britannique. Donc, je veux juste rajouter ça parce que des fois, c'est pas facile, comme tu dis, on a Radio-Canada, mais on a 2-3 minutes avec Radio-Canada. Moi, je peux parler pendant une demi-heure. Donc, je vais juste lancer l'appel à tous ceux ici, tous les étudiants qui nous écoutent, là, définitivement, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet communautaire que vous travaillez dessus ou bien que vous avez fait l'année passée, mais que vous voulez présenter ou voulez parler de l'impact que vous avez eu sur notre communauté. Pensez à moi. OK. Petite braquette ici, je reviens. Ça va me faire plaisir de leur faire le rappel aussi à l'école. Absolument, absolument. Mais c'est parce que là, tu m'as comme ouvert la porte, là, j'ai pas pu résister. C'est bon. Là, je veux savoir, OK, c'est quoi l'avenir de l'École des pionniers et de son rayonnement dans la communauté francophone dans les Tri-Cities? Bien, c'est sûr et certain qu'on souhaite pouvoir continuer à faire rayonner la francophonie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est la seule école francophone. Puis, on espère pouvoir continuer à offrir encore longtemps cet espace communautaire francophone et cet espace d'apprentissage francophone aux élèves qui sont issus de la francophonie et qui veulent continuer à vivre cette francophonie-là. Alors, pour nous, c'est une chose importante. Mais en même temps, je souhaite ardemment que la communauté des pionniers soit une communauté enracinée également dans son secteur, dans sa ville, dans ses Tri-Cities, comme on dit, pour être capable de s'impliquer plus large, même que ce soit sur des questions environnementales, que ce soit sur des questions d'implication caritative ou peu importe, pour que nos élèves apprennent à prendre part à la vie de la société. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important pour la vie l'avenir de notre école et le développement de nos élèves. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 15 élèves à 696. On ne sait pas qu'est-ce que nous réserve l'avenir, mais en même temps, on espère continuer à être un espace ouvert pour les francophones ayant droit qui souhaitent vraiment venir vivre l'éducation en français. Et on espère que avec la demi-heure qu'on va avoir passé ensemble, les gens vont avoir peut-être découvert l'École des pionniers et dire « Hey, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et je souhaiterais que mes enfants aillent continuer de parfaire ou de vivre leur français à l'École des pionniers. » Donc ça, pour moi, je trouve ça aussi important de faire connaître notre école pour qu'elle puisse toujours mieux rayonner dans notre communauté. Merci, François. Donc, s'il y a un parent ici qui nous écoute, qui n'est pas au courant qu'il y a l'École des pionniers, puis là, qui est curieux, ils veulent savoir, mais moi, je suis française d'origine, ou je parle français, puis je veux en savoir plus. Donc, quoi faire, où aller? Bien, écoute, le premier outil de base, puis un qui va peut-être vous permettre d'avoir des déclics par rapport à la vie de l'école, c'est notre site Web. Alors, le site de l'École des pionniers, on peut simplement dans Google chercher École des pionniers de Maillardville et il y a plusieurs possibilités de découverte de l'école sur le site, que ce soit par rapport à la vie de l'école, par rapport aux programmes qui se donnent dans l'école, que ce soit même les bulletins de nouvelles envoyés aux parents ou encore les créations des élèves. Alors, il y a des pages qui sont sur le site Web qui nous permettent de voir c'est quoi les projets ou les activités qui se font dans l'école. Mais il y a toute une section sur l'inscription des élèves. Dans cette page-là, vous avez le formulaire d'adhésion, donc au conseil scolaire. C'est la première chose à compléter qui vous permet de voir si vous êtes un ayant droit et donc avez accès à l'éducation dans les écoles francophones en Colombie-Britannique. Et ensuite, il y a les autres documents à compléter pour la demande d'admission et d'inscription à l'école. Donc, si vous avez des questions, on dit tout le temps aux parents, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, la même chose aujourd'hui. Si après avoir consulté le site Web, les gens ont des questions, ils peuvent nous contacter soit en utilisant le courriel de l'école ou encore en appelant l'école. Puis je sais, les réceptionnistes en avant sont très chouettes. Je les adore bien. Je les aime bien. Ils sont tout le temps super. Un gros merci, François, de t'être joint à nous. Je le sais que, tu sais, vous êtes super occupé à l'école. Puis là,
je te demande de venir nous joindre après l'école, comme ça, sur tes propres heures, sur ton propre temps. Donc, un gros merci. Puis j'espère que cette vidéo-là va se retrouver un petit peu partout, puis qu'on va être capable encore de grandir notre école encore plus, de grandir notre communauté encore plus. Merci. Merci. De la part de la Tri-Cities Télévision communautaire et moi-même, Geneviève Carl Lefebvre, un grand merci de vous être joint à nous aujourd'hui.